Bonjour, je voulais vous faire un petit point sur le contrôle continu. Je vais vous envoyer un mail pour vous expliquer tout ça. Par rapport au contrôle continu, donc vous en avez fait un premier, je ne vous ai pas encore rendu les notes, je vous en parle dans une seconde. Ce qu'on a décidé finalement, c'est qu'il n'y aurait pas de deuxième contrôle continu. C'est-à-dire qu'on gardera juste la note du premier. Ce qui nous paraît le plus simple et le plus équitable euh, compte tenu du confinement. Parce que vous demandez de faire une traduction chez vous avec potentiellement de l'aide extérieure, des dictionnaires, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et donc, ce sera plus équitable de garder ce qu'on a pu faire en cours. Donc voilà, votre moyenne au final sera votre note du premier CC. Euh, donc concernant ces notes, je vais vous les rendre. Alors, je vais trouver quelque chose. Je vais voir ça pendant les vacances parce que j'ai beaucoup de notes encore à rendre et je vais pas pouvoir envoyer des centaines de mails personnels pour vous donner les notes de tout le monde. Je réfléchis à un moyen de vous envoyer vos notes et je vous redis ça. Je vous redis ça dans le courant des vacances. Et donc en attendant, j'avais prévu de faire le contrôle cette semaine. Donc on avait un dernier texte la semaine dernière sur celui sur la Birmanie. Où je vais vous envoyer la correction sur Moodle. Mais autrement, on va en rester là parce que je ne peux pas vous organiser un deuxième CC. Et voilà, ça paraît plus équitable, enfin ça paraît plus juste pour tout le monde de simplement garder la note qu'on avait pu faire quand c'était en présentiel. Alors, petit détail, certains d'entre vous sont soit en dispensés d'assiduité, soit en absence justifiée, donc vous n'avez pas encore de notes. Alors, en absence justifiée, j'en avais deux. Normalement, j'ai noté vos noms. Je vais vous réécrire, mais si vous n'avez pas de nouvelles de moi dans les semaines qui viennent, c'est que vous n'êtes pas sur ma liste. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour que j'ai bien votre nom, parce que je vais vous organiser un contrôle continu, pour ceux donc, qui n'ont pas de notes, la semaine d'après les vacances, donc dans 3 semaines. Donc les DA, je crois que j'ai une personne en DA qui m'a écrit et pour l'instant j'avais noté deux personnes en absence justifiée. Mais si vous êtes plus que ça, n'hésitez pas à me réécrire de toute manière pour que j'ai bien votre nom et que je vous mette dans la liste de mails pour vous dire précisément comment va se passer le contrôle continu. Donc je vais vous faire quelque chose sur Moodle, à quelle date précisément. Donc c'est ce que je disais pour les autres, c'est pas l'idéal. Voilà, ça aurait été mieux de faire quelque chose en présentiel, mais bon, comme on n'a pas le choix, je vais essayer d'adapter pour pouvoir vous faire quelque chose sur Moodle et que vous ayez une note qui soit pas trop inférieure à ce que vous aurez eu et pas trop supérieure non plus, parce que voilà, je sais que vous êtes chez vous et que vous avez accès à plein de choses. Donc il faut que je réfléchisse à un moyen avec les autres collègues qui enseignent en traduction. Donc je vous redis ça, mais de toute manière, ce sera la semaine d'après les vacances et vous aurez une note que vous soyez en DA ou en absence justifiée. Donc voilà, c'était tout. Je vous envoie les notes pendant les vacances, je trouve un moyen, et puis en attendant, on gardera donc cette note-là pour faire votre moyenne. Voilà, bon travail pour les autres matières.